Par ce communiqué en date du 27 août 2020, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient mettre un terme aux doutes relatifs à la tenue ou non des examens de licence et de master. Elle informe à travers la note que ces différentes évaluations auront bel et bien lieu. Même si la date reste pour l'heure inconnue, les étudiants et responsables d'université s'attellent à réussir. Sans que nous n'ayons la liste de façon précise des pièces, il y a des pièces qui sont des constantes, nous supposons. Donc nous avons déjà instruit nos étudiants à ce qu'ils commencent par mobiliser les dossiers. Et dès que la date sera connue, tout sera fait pour que la participation sera effective. Et nous nous organisons également pour organiser des TD à ces étudiants-là, pour mieux les préparer, afin que les résultats que nous avons toujours eus, qu'on puisse réitérer cet exploit-là. Depuis que les calendriers des examens étaient sortis, je me disais que, puisque j'ai consulté ça, je me disais qu'il n'y aura pas d'examen de licence et de master, puisque je n'ai pas vu les dates dessus. Mais à ma grande surprise, ils ont annoncé qu'il y aura les examens. Bon. Pour la préparation personnelle, pour les cours, je suis en train de suivre l'actualité, puisque les anciens ont dit que c'est comme ça se passe. Les spécialités, un peu de tout. D'abord, la note ne nous a pas surpris parce que durant la préparation des mémoires, des soutenances, notre établissement nous avait déjà amené à nous préparer. Donc déjà, les dossiers sont déjà au point. Mais personnellement, durant l'année, certains professeurs nous ont aidés à entrer en contact avec les anciennes épreuves. Et on a eu le temps de les traiter durant l'année universitaire. Donc, personnellement, dès que j'ai du temps libre, j'essaie de jeter un coup d'œil par rapport aux réponses qu'on a données durant le traitement de ces épreuves-là. Des universités privées sillonnées, l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication a été favorable à notre requête, celle de s'imprégner des préparatifs. Lesquels préparatifs ont démarré dans l'Institut depuis la rentrée. Le chasseur ne prépare pas son chien à la veille de la chasse. Il faut étudier de façon continue. Et un examen, si vous vous préparez bien, vous réussissez. Quand on travaille bien au quotidien, on réussit toujours. J'ai toujours demandé aux étudiants de travailler au quotidien. Et nous nous organisons également pour organiser des TD à ces étudiants-là, pour mieux les préparer, afin que les résultats que nous avons toujours eus, qu'on puisse réitérer cet exploit. Une méthode qui, selon le directeur des études, porte ses fruits, car elle leur a permis déjà d'être parmi les meilleurs à l'issue des évaluations. À cette date, on a eu 2 promotions qui ont subi les épreuves des examens nationaux et ça s'est soldé avec un succès éclatant. À la toute première édition, il y avait 100%, la seconde édition, 85%. On a eu même la chance d'avoir la toute première du Bénin en journalisme qui est sortie de l'Institut. Faut-il le rappeler, le gouvernement a initié ces examens pour contrôler la qualité des formations reçues par les étudiants. Si chaque université travaille pour que chacun de leurs étudiants soit compétitif face à d'autres étudiants, je pense qu'il n'y a aucun souci à cela.